Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons essayer de réaliser ces petits menus. Souvent, vous trouverez ce genre de menus sur des applications ou au format mobile quand vous développez votre site web. Mais nous, là, on va faire ça vite fait, bien fait. Donc, on va mettre aussi ces petites bordures là à côté. Vous voyez ces petites arrondis que vous voyez là. Vous voyez, il y a celui-là qui est juste en haut et après, il y aura l'autre effet là. Et après, l'icône qui est active, qui est sélectionnée, c'est elle qui doit avoir cette forme-là. Mais les autres, ça doit disparaître. Donc, on va cacher même ce texte qui est là en dessous, tout ça. Et nous, on va juste rendre l'icône qui est active. On va changer même la couleur. On va mettre du bleu. Et là, on va mettre aussi ces petits bordures qui est là-haut. C'est ce que nous allons faire dans cette vidéo-là. Et donc, on va commencer tout de suite par lancer Visual Studio Code. Moi, j'ai déjà ouvert Visual Studio Code et là, il y a index.html, ce qui est là, ça donne ça. Et j'ai relié all.min.css, ça c'est pour les icônes. J'ai utilisé Font-Awesome, je pense que la plupart de vous la connaissent déjà, c'est ça, tout ça. Après, j'ai relié mon CSS, style.css qui est juste là. Et jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Là, dans WebFont, c'est juste du font, donc que Font-Awesome utilise pour générer des images. Donc, pour commencer, nous allons écrire un div. Voilà, ça sera ça la structure pour nos lits. Ok. Donc, si on rafraîchit, c'est ça. On rafraîchit, ça donne ça, ok. J'utilise Live Server, celui-là, l'extension de Visual Studio Code, c'est ce qui me permet, quand j'enregistre, de venir rafraîchir directement cette page. Donc, ça donne ça, il y a l'icône qui est là et le texte qui est là. Vu que le CSS des icônes est relié juste là. Donc, on va dupliquer ça. Là, à la place de home, on va mettre plutôt profil. Et là, à la place de home, on va mettre user. Voilà. Même chose ici en dessous. On va mettre message. L'icône, on va mettre aussi message. Là, en dessous aussi, ça sera photo. Et là, comme icône, on va mettre caméra. Ces classes-là, c'est pour Font-Awesome. Je pense que vous la connaissez déjà. Vous connaissez ces classes-là. Et à la fin, on va mettre settings. Et là, ça sera plutôt la classe Koji. Voilà. Si, si on enregistre tout ça, vous voyez, ça donne ça. Il y a home, profil, message, photo et settings. Et c'est tout ce qu'on a à faire dans l'HTML. Utiliser tout ça. Donc, on crée une div qui a la classe navigation UL, puis des lits qui ont dedans des liens avec des spams. L'un contient l'icône et l'autre contient le texte. Ce que nous allons faire maintenant, c'est s'occuper du style et mettre tout ça en style pour que ça puisse être en forme là. Donc, je vais aller là dans style et on va commencer par écrire ça. Pour les body, on va dire que c'est là un display flex pour qu'on puisse tout aligner au milieu. Donc, on fait display flex, justify content center et après, on va aligner les textes au centre.
Après, on va donner la hauteur minimale à 100 VH et après, comme background, on va dire on va donner cette background là, ok. Ce que nous allons faire maintenant, c'est s'occuper de cette div là, qui est la classe navigation. Donc, on va récupérer cette classe, aller faire navigation. Et là, dans navigation, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'il aura d'abord la largeur de 400 pixels, la hauteur de 60 pixels. Comme background, on va mettre du blanc, carrément. On va lui dire aussi que sera un display flex. On va tout aligner au centre. On va dire qu'il aura un petit border radius à 10 pixels. Si on enregistre ça aussi, vous voyez, ça donne ça. Okay? Il faudrait juste que ce UL qu'on puisse les mettre aussi en display flex. Donc, on fait ça tout de suite. On va dire qu'ils seront aussi en display flex avec comme largeur 350 pixels. Si on enregistre ça maintenant, vous voyez, il a tout aligné comme ça. Donc, ce que nous avons maintenant à faire, c'est plutôt celui-là devrait être aussi en display flex, plutôt en position relative, vu qu'on va aligner les autres en fonction de ça. Donc, position relative là. On s'occupe maintenant de ces A. Comme ça, on enlève tout ça, tous ces soulignements là à côté, ce bleu, on l'enlève. Donc, on va dire point navigation UL. On va récupérer l'I puis A. On va dire que sera aussi en position relative, sera un display flex. Justify content, on va mettre au centre. Align items, on va mettre aussi au centre. Et comme flex direction, on va mettre colonne. Voilà. Après, on va donner aussi la largeur de 100%. Et on va aligner les textes au centre. En faisant juste ça, vous comprenez que là, ça va faire cet effet-là. Seulement que pour les lits, on va lever ces text decoration, les points là. Donc, on va aller juste là en dessous, on va dire navigation. Et on va récupérer les lits. On va dire que comme style, ça sera en non pour qu'il puisse enlever les points. Donc ça aussi, on va supprimer. On va dire qu'il sera aussi en position relative. Qu'il aura comme largeur 70 pixels. Et comme hauteur, on va dire 60 pixels. Après, on va donner aussi un z-index à 2. Alors, là, c'est 2. Voilà. Si on enregistre, ça donne ça, ok. On va récupérer ces icônes-là, on va les mettre en style. Donc, ils sont juste là, c'est span. On va leur donner la classe icône pour qu'on puisse un petit peu les sélectionner facilement. Donc, on va dire ça, ça, ça et ça. Voilà. Ce que nous avons maintenant à faire en CSS, c'est prendre ce sélecteur
on va rajouter point icône. On va dire qu'il sera en position relative, qui sera en display block, qu'il aura comme hauteur de ligne, on va mettre 65 pixels, ouais. Et là, comme font size, comme la taille, on va mettre 1.5 mm. Après, on va donner aussi une transition quand on va mettre des animations à 0.5 secondes. La couleur aussi, on va changer, on va mettre voilà, cette couleur là qu'on utilise encore juste là-haut. Donc si on enregistre, vous voyez, ça donne ça. Ce texte vient juste ici à côté, en dessous. Vu que celui-là a hauteur de ligne de 65 pixels et pourtant son élément parent là, il a 60 pixels, donc ça prend toute la hauteur. Ce qu'on va maintenant récupérer, c'est plutôt les textes. Donc celui-là. On va récupérer le même sélecteur. À la place de l'icône, on va récupérer texte. Et on va dire que sera par contre celui en position absolue. Qu'il aura comme background. On va mettre cette background là et on va mettre comme couleur blanc. Après, on va mettre un padding à 2 pixels et 7 pixels. On va mettre aussi un petit border pour qu'il puisse être un petit peu. Voilà. On va mettre un petit border pour qu'il puisse être un petit peu arrondi à ces côtés-là et là en dessous. Donc, on va dire border radius, on va dire ça prendra 12 pixels. Et après, comme font weight, on va mettre 400. Et comme la taille de police, on va dire 0.75 mm. On va aussi dire l'espacement des lettres. Donc, letter spacing, on va dire ça sera à 0.5 mm. Voilà. On va donner aussi une transition vu qu'on va avoir besoin de faire des animations. Donc, on va dire que la transition durera 0.5 secondes. Et pour l'instant, on va cacher ça. On va lui donner une opacité de 0. Voilà. Si on enregistre ça, vous voyez, jusqu'à maintenant, ça donne ça. Il est juste là, mais il est caché. Donc, si on enlève cette transition, cette opacité, vous voyez, ça donne ça. Il est juste là. Mais là, il est caché. Ce qu'on va faire maintenant, c'est le faire descendre juste ici à côté. Et le cacher maintenant là. Comme ça, quand on va cliquer sur les boutons, ça va monter. Et après, ça va être visible. Donc, on donne aussi un transform. Translate Y de 15 pixels. Voilà. Si on cache cette opacité, vous voyez, jusqu'à maintenant, c'est là. Vu que celui-là va monter, celui-là aussi va monter à ce niveau-là. Donc, ce que nous allons faire maintenant à ce niveau, c'est mettre cette bordure que vous voyez là, c'est la maquette finale. Donc, celui-là. Et pour les mettre, on va créer notre div. Et cette div, on va la donner comme classe. On va dire indicateur. Ok, on va mettre indicateur comme en anglais, voilà. Après, ce que nous avons qu'à faire, c'est récupérer ça. Donc, on va dire indicateur. Et comme propriété, on va mettre
qui sera d'abord en position absolue, qui sera au top de moins 35 pixels. On va le donner comme largeur 70 pixels et comme hauteur 70 pixels pour qu'il puisse être très bien arrondi. Après, comme background, on va dire du blanc, carrément. Après, on va donner un border radius à 50%. Après, on va donner aussi un Z-index à 1, une transition de 0,5 secondes. Si on ajuste ça, vous voyez, il est juste là. On vient de créer au fait celui-là. Seulement que ce que nous allons faire maintenant, c'est créer ces petits empattements que vous voyez sur la maquette finale. Donc, on va créer ces petits empattements-là. Et là, on va utiliser plutôt les CSS pour créer ces empattements. On va utiliser les pseudo-éléments before. Donc, on va dire before. On va créer un nouveau contenu. Donc, on va dire content sera vide. Après, sera en position absolue. Sera top. On va mettre 5 pixels. Left, on va mettre moins 28 pixels. Comme hauteur, on va dire 30 pixels. Comme largeur, même chose. Après, on va mettre le background à transparent. C'est maintenant, si on agit, c'est ça, vous voyez. Jusque là, ça n'apparaît pas. Donc, ce que nous allons faire maintenant, vu que le background est transparent, ce que nous allons faire maintenant, c'est créer la bordure juste à côté. Donc, on va dire qu'il aura un border radius à 50 pour ça aussi. On va dire box shadow 15 pixels, 18 pixels. Et là, on va mettre aussi du blanc. Et c'est celui-là, cette ombre, qui va créer cet empattement que nous voyons sur la maquette finale. Si on enregistre, vous voyez, ça donne ça. En vrai, si je donne la couleur rouge, par exemple, vous verrez que c'est cette partie-là. Donc, on vient de créer celui-là. Seulement qu'il a cette ombre qui est venue se mettre juste à côté. L'élément en soi, il est juste là, mais il est transparent. Mais c'est l'ombre qui est venue maintenant se mettre juste ici à côté. Donc, on va donner aussi la couleur blanche. Voilà. Ce que nous avons qu'à faire, c'est maintenant créer la même chose juste à cette partie-là. Et pour cela, encore, on va utiliser les pseudo-éléments CSS. On va utiliser cette fois-ci l'after. Donc, on va dire indicateur after. Et là, on va créer la même chose. Je devais plutôt recopier la même chose. C'est marqué pour le box shadow, c'est celle qu'on va changer. Okay. À la place de 15 pixels, on va mettre moins 15 pixels. Et si on rafraîchit, vous voyez. Alors là, à la place de left aussi, ça sera plutôt right, vu qu'il sera à gauche. À droite plutôt. Donc on va mettre right moins 28 pixels. Si on enregistre, vous voyez, ça donne cet effet-là. Donc maintenant, jusqu'à ce niveau, on vient de créer cette bordure qui était juste à haut qui montre l'élément qui est actif. Ce que nous allons faire maintenant, c'est quand cette icône est active, si c'est sur cet élément sur lequel nous sommes sur la page, quoi, c'est celle qu'on a cliqué, il faudrait que cette icône puisse monter là-haut. Donc on va créer une classe active, on va la donner juste à l'élément qu'on veut, donc on met dans même celui-là, on va dire classe active.
Et on va dire que euh, sur les lits où il y a la classe active, on va récupérer l'icône. Donc, on met là. Donc, je vais copier ce sélecteur. Et là, à la place des lits, on va dire aussi lit, mais qui est active, qui a cette classe active. Et les lits qui a cette classe active, on va récupérer l'icône. On va lui donner une transformation vu qu'on veut qu'il puisse monter. Donc, on va dire transform, on va dire translate Y. On va mettre moins 32 pixels. Et après, la couleur aussi devra changer. Donc, on met comme couleur. Voilà, on va donner cette couleur-là. Celle qu'on utilisait encore pour les textes. Après, les textes aussi devra changer. On va aussi supprimer cette opacité qui est à 0. Et cette transformation, on va carrément la supprimer. Donc, on va dire lit qui a la classe active. Alors là, c'est active. On va récupérer les textes et on va donner comme transform. Translate Y, on va le laisser à moins 4 pixels. Voilà. Après, on va changer aussi son opacité. On va le mettre à 1. Si on enregistre tout ça, vous voyez, maintenant là, il faudrait qu'on ait enregistré aussi dans index.php, .html. Donc, on enregistre aussi ça. Et comme vous voyez, celui-là qui a la classe active, il est déjà monté là-haut. Il faudrait juste que celui-là aussi puisse bouger, aller à ce niveau. Donc, il devrait aller à l'élément qui a cette classe active. Donc, on va remettre d'abord ça euh, pour que vous puissiez voir au premier élément. Donc, on va dire celui-là. Voilà. Regardez, mais c'est ça ce qu'on veut obtenir à la fin. Donc, il faudrait qu'un élément est cliqué quand il a cette classe-là active. Quand il a cette classe active, il faudrait que c'est à cet endroit qu'il y ait ces effets-là et celui-là aussi puisse se déplacer. Ce que nous allons faire, c'est attribuer maintenant les événements à ces boutons, à ces icônes quand on y clique. Et ça se fait seulement en JavaScript. Ça sera 2 ou 3 lignes comme ça ne va pas être trop long. Même celui qui ne connaît pas le JavaScript, il n'a qu'à le refaire. Il va tout comprendre. Ça, c'est peu vraiment. Ça va être très peu. Donc, on va dire constant list. On va dire c'est document. Alors là, c'est query selector all. On va récupérer tous les lignes. Après, on va dire qu'on va boucler sur parcourir toute la liste. On va récupérer les items. Et après, sur chaque item, on va donner un événement qui est les clics. Et quand on y clique, il faudrait qu'il appelle une fonction qu'on va créer. On va l'appeler ActiveLink. Voilà. Et là, comme il n'y a pas de parenthèse, il y aura aussi l'événement qui est déclenché là. Pour ceux qui connaissent le JavaScript et comprennent ce qu'on fait là. Donc, on va créer cette fonction plutôt. Et là, le paramètre sera l'événement. Même sans la récupérer, il sera toujours là. Après, ce qu'on va faire dans la fonction, on va dire, on va boucler encore sur la liste. On va lever la classe active s'il y a un élément qui a la classe active. Donc, là, on prend item. Alors là, c'est item au singulier. Et là, on va dire
item.classList.remove, on va supprimer la classe active. Après qu'on ait supprimé la classe active sur toutes les éléments de cette liste, on va récupérer maintenant l'élément qui a été cliqué. Donc on va faire this.classList.add et on va l'ajouter comme classe active. En ces deux clics-là de JavaScript, vous voyez, c'est très épais. On a déjà donné cet événement-là, cette action. Quand on clique, ça va supprimer cette classe active partout où il y a cette classe. Et après, ça va donner à la classe, à l'élément qui a été cliqué. Donc, si on va là, ça donne ça. Quand on clique, vous voyez, il y a cette classe qui l'a récupérée. Voilà. Et là, supprimer sur les autres. Ce que nous devons faire maintenant, c'est bouger cet élément-là. Donc, l'amener là. Et pour faire ça, on va utiliser encore du CSS. Un sélecteur qui est un petit peu particulier. Donc, le sélecteur en soi, c'est on récupère l'élément qui a la classe navigation. On va récupérer l'UL puis la liste. On va voir si on va récupérer ce sélecteur là et on va dire s'il a la classe active. Si le premier élément a la classe active, alors on va récupérer l'indicateur et on va lui donner une transformation particulière qui est le premier. Donc on va dire transform, on va dire translate, on va calculer, et là ça sera translate x, on va le calculer en fonction de sa taille en soi. Donc on va dire 70 pixels. Mais on doit aussi le multiplier par 0 vu que c'est le premier élément. Donc il n'aura pas un vrai à ce niveau-là de transformation. Mais quand on est sur le premier élément, quand on est sur le deuxième plutôt, là on va multiplier par 1. Et là c'est par 0. Voilà. Quand on est sur le troisième, même chose. Et c'est le quatrième. Donc on met là 3. Et là on va mettre 2. Là c'est 4. Et là on va mettre 3. Et après à la fin c'est 5. Et là à la fin on va mettre 4. Voilà, ce qu'il fait c'est que ce sélecteur, il prend le premier élément de cette UL. Donc il vérifie si c'est le premier élément qui a la classe active. Si c'est tel qui a la classe active, alors il va récupérer l'indicateur et va lui donner cette transformation. Donc si on enregistre, vous voyez, voilà, il a déjà pris cet effet. Vous voyez. Maintenant, il bouge en fonction de l'élément qui a été sélectionné. Voilà. Et c'est tout ce que nous avons à faire pour cette vidéo-là. Je pense que certains ne maîtrisaient pas ce sélecteur-là. Vous pouvez revoir les sélecteurs. Peut-être que je mettrai ça en description de cette vidéo sur le site. Et ce code source sera aussi disponible sur le site. Vous pouvez y passer télécharger tous les codes sources. N'oubliez pas de liker la vidéo vu qu'elle nous a pris du temps et vous abonner à la chaîne. On se dit ciao, à la prochaine.